Nantais, il y a une seule chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est que l'autoroute allait être neutralisée aujourd'hui. Eh oui, réservée au président des États-Unis et à sa suite qui venait de l'aéroport. Des bouchons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Qu'est-ce que ces deux zigotos ont bien pu se raconter pour... Ne nous quittez pas, vous retrouvez tout de suite Facile à chanter. Bonsoir. De ma levée d'écrou. Oui, dans l'administration pénitentiaire, ils vont plus vite pour vous mettre en prison que pour vous libérer. Serre-toi, il y a du poulet, du saucisson, du Beaujolais. Comment es-tu venu de Melun? Je suis venu en taxi, mon pécule en a pris un coup. Il t'apportera de faux papiers, une arme, un billet pour l'Amérique du Sud. T'es plaisante ou quoi? J'ai tiré 4 ans. J'ai payé ma dette à la société, comme on dit dans la magistrature. Je veux refaire mon trou ici, à Paris, pas dans un bled paumé du Venezuela. Le type qui apporte le flingue et les papiers, c'est qui? Un client. Ne bois pas tant, tu as dû en perdre l'habitude. Non, pas vraiment, non. À la centrale de Melun, le petit verre de vin qu'on buvait avant le repas s'appelait le Porto soviétique. Marrant. Chez nous, les filles, on appelle ça la tisane de Richelieu. Pourquoi? Il paraît que le cardinal en buvait un verre à chaque repas pour ne pas être constipé. Tu connais mon frère depuis longtemps? Oh oui, ça fait un bail. Tu pourras m'héberger ici pendant combien de temps? Autant qu'il te plaira, c'est pas ici que je reçois. J'ai une chambre d'hôtel à l'Excelsior à 2 pas. Je pourrais limiter les frais en travaillant chez moi, mais je préfère avoir un coin tranquille pour me reposer. Tu ne manges pas? Non. Le grand air m'a coupé l'appétit. J'avais déjà été en prison, mais jamais pour un laps de temps aussi long. Comment va ta mère? Ah. Je vois que le pacha t'a mis au courant de nos malheurs. En 4 ans, on a tout le loisir de parler. J'ai appris qu'il avait spécialement monté ce braquage pour essayer de la sauver. Elle est morte. L'année dernière. Je ne gagnais pas assez pour la faire soigner aux États-Unis. Si ce braquage n'avait pas foiré, on aurait eu de quoi faire avec 250 briques. Où est passé ce milliard? Ton frère et moi, nous pensons que quelqu'un d'autre a tiré les marrons du feu. Oui. Après la fusillade, 2 quarts de flics se sont pointés. C'était le sauve-qui-peut. Le pacha, Jeannot et le Lillois se sont tirés de leur côté pendant que je filais avec la voiture. Alors, dans l'affolement général, n'importe qui a pu ramasser le sac. Au lieu de grignoter, tu ferais bien de te mettre à table pour de bon. À te voir, on dirait que tu as perdu tes bonnes manières. Le pacha disait souvent que le solitaire était toujours tiré à 4 épingles et qu'il plaisait aux femmes. C'était dur? Non. À part 90 jours de mitard pour rébellion, ça s'est plutôt bien passé. Oui, j'avais frappé un maton en tombant. Et par hasard, c'était celui qui m'avait cuisiné un mois auparavant pour me faire avouer où était le milliard de centimes. En prison, on évolue dans un autre monde. Tous des salauds, ces mecs. Faut pas en vouloir aux matons. Nous, les prisonniers, on ne fait que passer. Les matons, eux, restent en prison jusqu'à l'heure de la retraite. Ton frère m'a dit que les résultats de tes analyses n'étaient pas très bons. C'est vrai.
C'est une faiblesse héréditaire qui touche les femmes. Pour ne pas finir comme ma mère, j'aurais déjà dû me faire soigner, seulement il se trouve que je suis pratiquement fauchée. Pourquoi ça ne rapporte plus, le métier? Tu sais, une fois qu'on a arrosé les flics des mœurs et les patrons d'hôtel, il ne nous reste que les yeux pour pleurer. Tu devrais penser à m'embaucher dans ta future équipe. Tu voudrais que je te serve à table, à l'italienne, en me tenant derrière ton dos et que je la boucle, c'est ça? Laisse tomber. Je n'aurais pas du whisky. Ça fait des années que je rêve d'un grand verre de whisky. Jamais d'alcool chez moi. Dans mon métier, il faut penser à garder sa ligne. Il n'y a pas de dessert non plus. Dans ce cas, si tu veux bien, mon dessert, ce sera toi. T'en fais pas, va. Après 4 ans, ça peut pas se remettre en route automatiquement. Je ne m'en fais pas, je savais que ça se passerait comme ça. Tu travailles à quelle heure? Pas avant ce soir. Maintenant, il n'y a plus rien à espérer avant la fin du journal de 20 heures. Pourquoi? Je dois sortir tout à l'heure, j'aimerais que tu m'accompagnes. Pourquoi faire? J'ai quelqu'un à voir du côté de Belleville. Tu as besoin de moi. Il y a de ça, oui. Ça doit être important pour que tu rendes cette visite dès le premier jour. On peut savoir? Tu le sauras bien assez tôt. Et c'est pourrait que je sois mal reçu à Belleville. Tu connais un type qu'on appelle le Chinois. C'est un indique. J'espère qu'il pourra me renseigner pour l'argent. Sauf si celui qui l'a piqué n'y a pas encore touché, bien sûr. Explique, je ne comprends pas. Imagine une famille de 4 personnes. Chacune dispose de 1000 francs et on compte sur ces 4000 francs pour faire bouillir la marmite. Si 100 francs disparaissent sans laisser de traces, on le sait immédiatement. C'est la même chose à l'échelle de la planète. Un certain nombre de milliards sert de fonds de roulement. Un certain nombre est placé dans les banques. Et si un de ces milliards disparaît, il se produit un déséquilibre. Actuellement, le Trésor public est à la recherche de son milliard de centimes et il continuera de le rechercher tant qu'il ne l'aura pas trouvé. Pour en revenir aux Chinois, il est introduit dans les milieux financiers et j'espère qu'il pourra me communiquer de précieux renseignements. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on te recevrait mal à Belleville. Quand tu as à ta disposition 1 milliard de centimes, tu peux acheter n'importe quoi, n'importe qui. Le type qui m'a doublé, c'est déjà que j'ai été relâché. Il va faire tout ce qu'il pourra pour m'empêcher de remonter jusqu'à lui. Alors, si tu entends siffler les balles, tu auras intérêt à te coucher. Dans mon boulot, j'ai l'habitude. Mais quand on est la sœur du pacha, il vaut mieux éviter les coups fourrés. Vous, les mecs, vous pensez que tout s'arrête dès que vous êtes enfermés? Moi, je reçois régulièrement la visite de la criminelle depuis votre braquage loupé. Dis-moi, le solitaire, qu'est-ce que tu ferais si tu mettais brusquement la main sur tout ce fric? Réfléchis. Mon frère en a pris pour 20 ans. Jeannot et Lillois pour 15, parce qu'ils ont tiré sur les convoyeurs. Toi, tu n'en as pris que pour 4 ans parce que tu es resté au volant de la voiture. Mais quand mon frère sortira, il aura 65 ans. S'il sort un jour. Tout le monde sait que les longues peines meurent souvent avant d'avoir fini leur temps. Autrement dit, tu te priverais du nécessaire si tu mettais leur part de côté.
Sandra, j'écoute. Oui, bonjour. Delphine a encore de la fièvre. Mais non, vous savez bien que ce n'est pas la peine de l'emmener chez le médecin. Gardez-la au lit quelques jours. Et surtout, ne la forcez pas à manger. Oui, vous aurez besoin d'un certificat médical pour l'école, alors appelez le docteur Richard. Mais n'achetez aucun médicament. Mais non. Votre responsabilité n'est pas engagée. Si les médecins n'y peuvent rien, vous pensez bien que ce n'est ni vous ni moi qui pourront quelque chose. Oui. J'essaierai de passer demain ou après-demain. Bonsoir, à bientôt. Mais ce n'est plus la même chanson quand il s'agit de donner un coup de main à la fille de ses rêves. Jusqu'où tu irais pour moi? C'est bizarre, quand un homme dit à une femme qu'elle lui plaît, elle pose toujours ce genre de questions. Tu as quelque chose à boire? De la bière. De la bière. Julien, Luc Lacombe, le solitaire. Enchanté. Je suis de la génération des ordinateurs, mais j'ai quand même entendu parler de vous par les anciens. Tu as l'arme et les papiers? Pour les papiers, il faudra attendre 24 heures. Je place le chargeur dans son logement. Je fixe le silencieux. J'actionne la culasse pour faire monter une balle dans le canon. Le chien est relevé. Et à partir de cette seconde, il ne me reste plus qu'à presser sur la détente pour que le coup parte. Vous avez sans doute remarqué que cette arme est braquée sur vous. C'est une menace. Bien vu. La prison n'a en rien affecté ton jugement, c'est effectivement une menace. Explication. Je vous ai suivi depuis votre sortie. Vous ne me demandez pas pourquoi j'ai eu cette idée. Mais vous n'avez pas eu d'idée, fiston. C'est votre consortium qui vous téléguide. Détrompez-vous, papa. Voilà déjà 4 ans qu'on m'a confié votre affaire. À votre époque, tout ça n'existait pas. À présent, il y a un consortium, des hommes tels que moi, qui sont pour ainsi dire chargés d'une mission et entièrement responsables d'une opération. La police ne vous a arrêté que 6 heures après le braquage. Et quand le juge vous a demandé comment vous aviez occupé votre temps, vous avez répondu que vous vous étiez caché en attendant la nuit. Vous aviez soi-disant l'intention de repasser chez vous pour prendre de l'argent que vous conserviez en cas de coup dur. La police vous attendait, on vous a arrêté. Vous connaissez la suite. Je sais depuis ce matin que vous avez quitté le lieu du braquage avec les 10 millions de francs. Tout allait très vite. Vous saviez parfaitement que chaque seconde comptait pour vous. En moins d'1 heure, les gares, les aéroports, les routes seraient surveillées et les frontières bouclées. Votre expérience de grand truand vous a dicté votre conduite. Vous avez foncé vers ce cimetière de Chartres où sont enterrés vos parents. À Chartres, vous avez perdu 10 minutes pour acheter une valise dans laquelle vous avez transféré la totalité de l'argent. Puis vous vous êtes dirigé vers ce cimetière où vous avez caché le tout dans le caveau de la famille Lacombe. La clé se trouve dans une petite niche au-dessus de la grille, où vous l'avez d'ailleurs remise ce matin, après avoir récupéré l'argent. Je vous ai laissé faire. J'ai continué à vous suivre jusqu'à la gare de Lyon, où vous avez déposé la valise à la consigne. Maintenant, je vous demande simplement de me remettre la clé. Si vous ne l'avez pas changée de place, elle est encore dans cette petite poche. S'il vous plaît,
Viens la chercher. Prends cette arme, Sandra. Stop, on ne bouge plus. Julien, tu poses cette clé sur le coin de la table de mon côté. Attention, ne fais pas un geste de trop, je n'hésiterai pas. Réfléchis avant de faire une grosse bêtise, Sandra. J'ai eu tout le temps pour réfléchir. C'est chacun pour soi. Je suis très malade, ma fille aussi, j'ai besoin de cet argent. Tu es complètement folle. Si tu fais ça, tu auras le consortium à tes trousses jusqu'à la fin de tes jours. Mes jours sont probablement comptés, mais je sais encore que je peux sauver ma fille, à condition de faire très très vite. J'emporte le téléphone. La porte est blindée, vous ne pouvez pas sortir par les fenêtres. Nous sommes au 9e étage, il y en a 2 au-dessus. Vous ne pouvez passer ni chez un voisin, ni par les toits. Sandra, fais attention à toi. Ne fais confiance à personne. Ne dis pas où tu vas. Et surtout, fais aussi vite que possible. Vous allez la laisser faire? Sois un peu concret, fiston. Fais marcher l'ordinateur qui te sert de cervelle. De toute façon, l'argent était perdu pour moi. Je préfère que ce soit Sandra et sa fille qui en profitent plutôt que ton consortium. Mais si tu veux l'empêcher de sortir, libre à toi. Je suis sûr qu'après ton brillant exposé, elle sait se servir d'un pistolet. Ne bouge pas! Je n'aimerais pas que tu m'obliges à tirer. Merci, solitaire. On se reverra peut-être un jour. Le pacha m'a dit que tu avais une très jolie maison quelque part en Suisse. Si tu sors vivant de cette histoire, on s'y retrouvera peut-être, qui sait. Salut les hommes. Soyez sages.